prenons le cas d'une donation nue propriété parce que c'est un peu plus complexe. On a ici 6,4 millions pour un bien propre, hein, par exemple. Eh bien, ici, une nue propriété, vous voyez, je calcule la valeur de la nue propriété selon l'article 669 du Code général des impôts, selon l'âge de l'usufruitier. Et paf, j'applique l'abattement de 75%. Vous vous rendez compte? Ça fait que ma base taxable n'est plus que de 960 000 au lieu de 6,4 millions. Et si c'est une donation pleine propriété, j'ai en plus une réduction de 50% des droits de mutation à titre gratuit pour les donations faites en pleine propriété avant 70 ans. Vous savez, le dirigeant d'entreprise, il veut bien transmettre, oui, s'il garde les pouvoirs. Je vais le rendre immortel. J'ai un client récemment, il vient avec un gros dossier et puis c'est marqué « donation ». Et puis il me dit « Oh, j'entends déjà le bruit des clous qu'on plante sur mon cercueil ». Je dis « Non, asseyez-vous, je vais vous rendre immortel. Puisque je vais faire en sorte qu'il garde tous les pouvoirs jusqu'au temps où il voudra lâcher prise. » Voilà. Vous voyez? Donc, voilà. Hein, garder la maîtrise de son entreprise. Alors, ici, vous voyez que j'ai très peu d'écart entre une donation pleine propriété, donc le plus souvent, ça va aboutir sur des donations pleine propriété. On va voir que, sauf exception, je vais utiliser le démembrement de propriété pour quand le dirigeant a plusieurs enfants et un repreneur, eh bien, je vais faire en sorte que je vais créer des donations-partage égalitaires, inégalitaires. Voilà. Pour favoriser le repreneur, pour assurer la pérennité de l'entreprise. Quand je vais utiliser le démembrement, c'est jamais fiscal, c'est toujours civil. L'abattement de 75% est applicable aux entreprises dites opérationnelles, hein, qui exercent une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole, et également vive la holding animatrice. La holding animatrice, donc selon l'administration fiscale, elle distingue la holding animatrice mixte ou passive. Voilà. Vive la holding animatrice. Parce que pour la fiscalité du dirigeant, en termes d'ISF, droit de mutation à titre gratuit, impôt sur la plus-value, délai de détention, une holding animatrice est considérée comme une entreprise opérationnelle. Et il a les mêmes avantages fiscaux que si ça portait directement sur son entreprise. Alors, voilà, le dirigeant, hein, il y a la holding, parce qu'on va s'en servir des holdings, forcément, puisque on va complètement assouplir le pacte du trade et on va complètement pouvoir concilier et donation et vente. Alors, holding, voici, animatrice mixte ou passive. L'outil professionnel, faites attention aux usines à gaz. On va tout simplifier, nous, avec nos actions de préférence dans les SAS ou les parts de préférence dans les sociétés civiles, on va réduire les niveaux d'interposition. Et faites attention, pour l'ISF, notamment l'exonération professionnelle, un niveau d'interposition. Alors que le Dutreil, que ce soit ISF ou droit de mutation à titre gratuit, 2 niveaux d'interposition. Alors, expliquons tout de suite ce que c'est que le niveau d'interposition. Niveau d'interposition, ça concerne les holdings. Voilà, par exemple, j'ai mon entreprise ici qui est opérationnelle. J'ai une première holding. J'ai une seconde holding. Bien. Vous voyez que si elle est passive, ici, ça me fait 1 et 2 niveaux d'interposition. Si je rends celle-ci animatrice, elle est considérée comme une entreprise dite opérationnelle et je n'ai plus qu'un seul niveau d'interposition. Et là, je peux avoir, je souris maintenant, le dirigeant il sourit, puisqu'il peut avoir l'exonération type professionnel pour sa participation dans la holding de tête. Sinon, si elle est passive, il ne peut pas avoir l'exonération type professionnel. Pourquoi une holding passive? Vive la holding animatrice, sauf exception. Pourquoi une holding passive? Ce sont des contraintes qui me l'imposent, des contraintes fiscales. La première, attention, on rencontre souvent la situation où, vous savez bien que pour l'exonération au titre professionnel, l'immeuble
détenu par la société civile pour bénéficier de l'exonération doit être loué à la société opérationnelle. D'accord? Mais attention, quand il y a des holdings, on va le voir. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai une holding. La société civile loue l'immeuble à la société opérationnelle. Eh bien, attention, si la holding est passive, j'ai l'exonération, outil professionnel. Mais si elle est animatrice, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus parce que selon une réponse ministérielle Marini, l'immeuble doit être loué à la société bénéficiaire de l'exonération. Et si elle est animatrice, elle est considérée comme une opérationnelle. Donc l'immeuble aurait dû être loué à la holding animatrice. Donc attention, il faut changer le bail et passer une convention de service entre l'animatrice et l'opérationnel. Deuxième contrainte fiscale, c'est ma holding passive. L'apport à une holding passive au cours de l'engagement individuel. Pacte du travail transmission, société 787B ou entreprise individuelle 787C. Les titres concernés, l'engagement collectif après la transmission, l'engagement individuel, les formalités, attention aux formalités et aux obligations déclaratives, et on fera la synthèse des opérations autorisées et des opérations interdites. Et comment consolider l'efficacité d'un pacte du travail transmission. Donation en pleine propriété, en propriété, en usufruit. Et donc, j'ai l'abattement de l'assiette fiscale de 75%. Les droits de mutation sont calculés sur 25% de la valeur de l'entreprise. Les bénéficiaires, les donataires, héritiers, légataires, les ayants cause. Non, faire remonter tous les enfants et petits-enfants au capital afin qu'ils aient la qualité d'associés et non pas de légataires, héritiers, donataires. On reviendra sur ce sujet-là. Donc, une activité opérationnelle et les holdings animatrices et les holdings passives avec 2 niveaux d'interposition. Et vive la SAS. Vive la SAS parce que je vais doubler l'effet qui se coule. Souvenez-vous, le dirigeant, ne jamais lui parler de transmission d'entreprise, vous le faites mourir. Je vais lui expliquer qu'il faut qu'il donne tout, mais qu'il va tout garder. Grâce aux actions de préférence. Mon article préféré du Code de commerce, le L228-11, les actions de préférence. Il peut être créé au moment de la création de la société civile ou en cours de vie sociale, des actions de préférence assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Abuser des actions de préférence. Puisque ici, vous voyez, pour garder les pouvoirs dans une société traditionnelle, je ne peux que donner 49% du capital. Parce qu'une part ou une action égale une voix. Sauf par exception pour les sociétés anonymes, en titre nominatif pur détenu depuis au moins 2 ans, je peux doubler le droit de vote. Mais c'est limité. Eh bien ici, je ne peux donner que 49% de l'entreprise et avoir un abattement fiscal sur 49% de la donation. Avec une SAS, avec mes actions de préférence, je détiens 1% du capital, mais j'ai un droit de vote de 100. Faisons les comptes. Eux, ils ont 99%, les enfants, 99% du capital, mais un droit de vote simple. Et comme dans tout... Alors, on supprime les AGO et les AGE, c'est fini, ça, dans les SAS, dans les sociétés civiles. Plus d'AGO, plus d'AGE, c'est la collectivité des associés. Et j'inscris dans les statuts que toutes les décisions qui dépassent les pouvoirs du président sont prises à la majorité des droits de vote de l'ensemble de la société. Donc vous voyez bien qu'il détient plus de 50% des pouvoirs, il a la majorité des droits de vote, il peut donner 99% de son entreprise et les enfants bénéficier d'un abattement de 75% du travail sur 99% de la valeur de l'entreprise. Que du bonheur. J'incite tout de suite, dès qu'il y a un pacte du travail, tout de suite à donner, à transmettre. Pourquoi? Parce que la fiscalité, ça bouge. Puis, il ne donne rien, puisqu'il garde tout. Il ne faut jamais parler de réappropriation des fonds par le donateur. Ça, c'est clair. Parce que sinon, on va requalifier l'administration fiscale, va requalifier, bien sûr, la donation. Avec l'abus de droit. Mais ici, je donne véritablement des parts sociales, des actions.
L'engagement collectif. Vous vous souvenez, on a un engagement collectif d'au moins 2 ans, sauf réputé acquis, puis ensuite un engagement individuel de 4 ans. Voici les conditions donc, de l'engagement collectif de conservation. On a l'engagement collectif, on a l'engagement individuel, et on a aussi une fonction de direction qui doit être remplie par un signataire ou réputé signataire de 2 plus 3 ans. 3 ans à compter de la transmission de l'entreprise, de la donation le plus souvent, ou alors l'engagement réputé acquis. Et à ce moment-là, la durée de la fonction de direction, bien, elle est limitée à 3 ans. Dès que je signe le pacte du trail, je peux donner. Je n'ai pas à attendre la fin de l'engagement collectif de conservation. Je signe sans attendre, je donne. Les donataires, dans l'acte de donation, doivent s'engager à poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme, et dans l'acte toujours, de s'engager à l'issue de l'engagement collectif à conserver individuellement les titres pendant 4 ans. Alors vous voyez cette obligation qui est faite aux associés personnes physiques. Puisqu'ils s'engagent à poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme et ensuite à l'engagement individuel de conservation, ils ne peuvent faire aucune opération à partir du moment où ils ont reçu les titres. Ils doivent les conserver. Alors, il faut bien distinguer 4 périodes dans le pacte du trail transmission. 1. Première période, avant la signature du pacte du trail. Là, je peux pratiquement tout faire. Et ensuite, je signe le pacte du trail. Eh bien, j'ai des conditions générales et des conditions particulières entre la signature de l'engagement collectif de conservation et la transmission, la donation. En général, j'attends pas. Ceci, je l'ai fait voilà, en même temps. Je signe et je donne le jour même. J'ai d'autres conditions à remplir qui sont assez draconiennes entre la transmission et le début de l'engagement individuel. Souvenez-vous, ici, c'est figé, puisque je me suis engagé à conserver les titres jusqu'à la fin de l'engagement collectif et ensuite à conserver durant l'engagement individuel. Donc je ne peux plus rien faire. Et ensuite, ici, j'ai mes conditions à... L'engagement collectif, au moins 2 associés, durée minimum 2 ans, sauf l'engagement réputé acquis. Et la participation détenue par les signataires de l'engagement doit correspondre à 34% des droits financiers ou de vote pour les sociétés non cotées, sinon 20%. Et une fonction de direction. Une fonction de direction est énumérée à l'exonération au titre professionnel, du 185 bis. Alors attention au titre. Président, oui. Directeur général, oui. Directeur général délégué, oui. Directeur général adjoint, non. L'associé, c'est la personne physique ou personne morale, la société interposée, jusqu'à 2 niveaux d'interposition. Voilà, si maintenant, après, il n'y a plus qu'un associé après la signature, c'est pas grave, j'ai toujours le bénéfice de l'abattement de 75%, y compris en cas de fusion. Délai de l'engagement collectif, au moins 2 ans. Voilà. Sauf si l'engagement est réputé acquis. La date part pour un acte authentique au moment de la date de l'acte, et sinon c'est pour un acte sous sa privée à partir de son enregistrement. Seuil de participation, 34% des droits financiers ou de vote. Et le seuil minimum doit être respecté durant tout l'engagement collectif de conservation. Et la fonction de direction, 2 plus 3. 2 ans plus 3 ans par l'un des signataires de l'engagement collectif ou réputé signataire et donc un signataire de l'engagement individuel. Voilà. Pour sécuriser, une première raison pour laquelle il faut associer les enfants au capital, c'est pour sécuriser la fonction de direction. Tout le monde, directeur général délégué. Voilà.
Et pendant la durée de l'engagement collectif, au moins 2 ans, plus les 3 ans qui suivent la transmission. Vous voyez que si je fais un engagement réputé acquis, d'ailleurs, je n'ai plus que 3 ans à remplir, puisque j'ai donné tout de suite les 3 ans qui suivent la transmission. Alors que l'ISF, le Dutreil ISF, c'est 5 ans incompressible. Là, c'est 2 plus 3. C'est compressible. Il n'y a pas de condition tenant à la rémunération, contrairement à l'exonération ISF outil professionnel. La direction peut être exercée par une personne morale, c'est possible notamment pour les SAS et les sociétés en commandite par action. Les signataires de l'engagement collectif. Voilà, personne physique et société interposée. Si j'ai plusieurs niveaux de société interposée, c'est toujours la société interposée premier niveau qui doit être signataire de l'engagement collectif. Il doit avoir la qualité d'associé. On peut signer, et je recommande parfois, de signer plusieurs pactes, plusieurs engagements collectifs, soit sur les mêmes titres, on va le voir pourquoi, soit sur des titres différents. Voyons l'entrée et la sortie des associés, il y a des assouplissements. Mais il y a aussi des faux amis dans les assouplissements. Avant la loi de finances rectificative de 2011, c'était un peu une catastrophe. Vous voyez, comme c'était vraiment figé, j'avais les signataires ici du pacte Dutreil, qui représentaient 34% des droits de vote ou financiers. Eh bien, si l'un des signataires vendait un seul titre, eh bien oui, tout le pacte était cassé pour l'ensemble des signataires. La loi de finances rectificative a apporté un large assouplissement. Ça veut dire que maintenant, si un signataire cède un titre, ça remet en cause le bénéfice pour lui seul, pour l'ensemble des titres qu'il a, mais pas pour les autres, à condition que le seuil de 34% des droits de vote ou financiers soit respecté. Et si le seuil de 34%, avec la sortie de l'associé, si le seuil de 34% n'est plus respecté, un assouplissement, eh bien, une personne peut se joindre au pacte, et à ce moment-là, sa participation sera comptée pour le seuil de 34%, mais attention, l'engagement collectif doit être reconduit pour une durée de 2 ans. Je perds l'antériorité. Donc, recommandation. Si un associé sort, et que le seuil de 34% est toujours respecté, faites attention, faites re-signer un pacte Dutreil à nouveau avec les titres de l'entrant. Et si quelqu'un veut rentrer, faites signer un nouveau pacte, gardez toujours les anciens. Voici un autre exemple, un peu plus compliqué. Il est dans le document, mais plutôt à la fin. C'est pour ça que je vais le traiter maintenant. Ah. J'en ai d'autres, des exemples. Mais quand je veux concilier donation et vente, parce que j'ai un enfant repreneur, et j'ai des minoritaires, bon, bien, voilà le schéma final qui pourra se passer. Je vous donne le schéma final et après on verra comment la chronologie des opérations, l'ordre des opérations pour y parvenir. J'ai mon opérationnel ici. Ou animatrice, d'ailleurs. Mais opérationnel. Bon, peut-être animatrice. Pour les minoritaires, ils seront ici. On va les faire, ils vont pleurer peut-être, on ne sait pas. On va les faire pleurer. Et moi, je suis là. Alors, moi, je ris. Puisque j'ai des parts de préférence, ici. Ça, c'est pour les minoritaires. Et pour le repreneur, il y aura une holding SAS. À l'IS, bien sûr. Passive ou animatrice. Si celle-ci est animatrice, elle pourra être que passive. Alors lui, c'est le repreneur. Alors lui, il va rire, il va sourire. Alors eux, ils peuvent rire aussi si j'ai de l'argent. Et moi, je ris aussi. Voilà, parce que j'ai des actions de préférence. Vous voyez, je suis immortel. Parce que si un jour je m'entends plus avec mes enfants ou ils sont incapables de gérer, voilà, je fais tout vendre et je fais le tour du monde. Voilà. Vous voyez, j'ai toujours la maîtrise de l'entreprise. Voilà, les pouvoirs. Voilà. Regardez, je vais concilier, si possible, les intérêts divergents des majoritaires et des minoritaires. Imaginez que l'entreprise opérationnelle distribue un dividende. Vous voyez qu'ici, il va remonter avec le bénéfice du régime mère-fille, avec la quote-part de frais et charges de 5%.
Donc il va pouvoir réinvestir dans l'outil professionnel. Et puis les autres, si je veux, s'ils sont majeurs, s'ils sont gentils avec moi, et il y a pas mal de conditions, hein, eh bien, je vais pouvoir leur distribuer un dividende au travers de la société civile, ou le garder s'ils sont mineurs, par exemple. Et, à un moment donné, la société civile à l'IR vend sa participation à qui? À la holding SAS. Comment j'y arrive là? Vous voyez bien que ici, je suis à l'IS et ici à l'IS et ici à l'IR. Comment j'arrive à ce schéma-là? J'ai plusieurs possibilités, mais je vais prendre simplement ma préférée. Pour aller de l'IS à l'IS ou passer de l'IS à l'IR, quelle doit être la chronologie des opérations? Quand je suis IS, IS, j'ai deux solutions, non? IS, IS, voilà mon opérationnel. Pour aller de l'IS à l'IS, deux possibilités. Soit, ma préférée, j'apporte à la holding, la SAS, à l'IS, et ensuite, il va y avoir deux packs du trade, et ensuite, donation de la nue propriété des titres de la SAS. Puisque je veux favoriser le repreneur, je lui donne de la nue propriété parce qu'il doit en avoir 4 fois plus en volume que celui qui reçoit la pleine propriété. Ou alors, j'ai IS, IS, j'ai toujours aussi la possibilité, il faut regarder, hein. Il faut bien regarder où le pacte est signé. Hein. J'ai toujours, alors ici c'est apport, donation. Mais je peux très bien aussi, donation, nue propriété. Mais je peux très bien aussi faire l'opération inverse, donation, apport. Hein, puisque la donation va effacer la plus-value. Donc ici, ce sera pacte du trade, donation de la pleine propriété des titres ou de la nue propriété, puis apport à une holding. D'accord? Et là, je suis dans l'opération chronologique donation-apport. Donc ici, pacte du trade sur l'opérationnel, donation, apport à la SAS. Ou apport en sursis d'imposition et donation. Pareil. Ma préférée en général, c'est apport puis donation. Alors qu'ici, elle est à l'IS et je passe à l'IR. Que faut-il faire pour passer de l'IS à l'IR? Si j'apporte et je donne, j'ai deux impôts. Parce que si j'apporte IS à IR, j'ai l'impôt sur la plus-value. Et si je donne après, droit de mutation à titre gratuit. Donc c'est la chronologie inverse qu'il faut faire. C'est donation, la donation va effacer la plus-value, suivi de l'apport. D'accord? Et il faut donner, attention au réflexe du démembrement de propriété ici, il faut donner la pleine propriété. Pourquoi? Deux gros inconvénients dans le pacte du trade pour le démembrement de propriété, les pouvoirs de l'usufruitier sont statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Et fiscalement, c'est beaucoup plus cher. Parce que si je donne la nue propriété sous condition d'apporter à une société civile à l'IR, si je donne la nue propriété, vous voyez bien que je donne la nue propriété. Quand je vais apporter l'usufruit à la société civile à l'IR, il va y avoir l'imposition de la plus-value sur l'usufruit apporté. Alors qu'on a vu que les droits de mutation, finalement, avec la réduction de 50% pour les donations en pleine propriété faites avant 70 ans, j'ai une réduction de 50% des droits de mutation à titre gratuit. Donc j'ai des coûts qui sont à peu près égaux. Et ici, je garde tous les pouvoirs. Vous voyez ? Soyez attentifs aux opérations de démembrement de propriété. Vous donnez tout, mais vous gardez tout. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai toujours la réponse. Ah oui, ça m'intéresse. Et on fait une pause.